L'expression de la nouvelle créature. On peut se tromper en tant que nouvelle créature. Alléluia. Mais lorsqu'on réalise qu'on s'est trompé, on fait quoi? On se rajuste. Il n'y a pas de honte à s'excuser vers son frère que non, l'autre jour j'ai fait comme ceci. Oh, je t'ai mal parlé. Il n'y a pas de honte. Alléluia. Le Seigneur a dit le plus grand d'entre vous doit faire comment? Doit devenir. Quand tu parles, ça fait comme si tu te rabaisses pas. Tu montres pas là ta grandeur. Mon frère, si l'autre jour j'ai parlé comme ça, non Dieu. C'est pas ton frère qui t'a rappelé alors. Tu réalises parce que ensuite l'Esprit de Dieu parle à ta conscience que ce que tu as fait là, tu as manqué. Tu réalises. C'est ça l'expression de la nouvelle créature. Ce n'est pas le verset comme si on brandit. Les démons connaissent le verset plus que nous. Et sortir d'une bouche d'une personne qui les pratique, parce que ça ne leur fait pas peur. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu es en union avec la parole de Dieu. Et ce qui craignent, c'est la parole de Dieu. Ils ne craignent aucun être humain. Peu importe ton col blanc comme je l'ai là. Peu importe c'est la crise, sinon d'autres portent les verts, portent jaune, bordeaux, c'est quoi? C'est les couleurs, non? Le col blanc, c'est quoi? Ça ne fait pas peur. Ce qui craignent, c'est un être humain qui pratique la parole. Amen. Parce que quand tu pratiques la parole de Dieu, te soutient. Amen. Quand il vient contre toi, Dieu prend ta défense. Alléluia. C'est un choix de pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas facile pour notre chair, mais ce n'est non plus impossible. Alléluia. Donc, quatrième point. La vie chrétienne se rapporte également à la vie selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 7. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. C'est à ça. La vie chrétienne, on n'aurait pas de temps s'il faut développer, on passerait tout un mois à développer. Le Seigneur, après avoir parlé, disait que celui qui a des oreilles entend. Alléluia. Marche, vivre selon l'esprit. Ce n'est que vivre selon la parole de Dieu. C'est parce que la parole de Dieu est quoi? Elle est esprit et vie. Vivre selon l'esprit, ça ne veut pas dire que tu regardes l'esprit, tu vas voir l'esprit avec tes yeux physiques. L'orientation de l'esprit doit voir c'est écrit. Comme je parlais tout à l'heure. Tu ne peux pas me dire, bien-aimé, que je suis une nouvelle créature. J'ai confessé Christ. On a fait une prière de repentance et tout vrai. Et que tu continues à vivre. Peut-être tu étais un voleur.
tout ta garde-robe, tout ce que tu es, c'est le produit du vol. Si les gens à qui tu as volé ces choses vivants, ou même leur famille, la position de la nouvelle créature que tu as te pousse à les restituer. Si tu ne restitues pas, tu es redevable. Et l'adversaire va continuer cette mission. Peut-être ces personnes disent que tu n'as plus, peut-être tu étais parti dans une autre vie, tu as fait le braquage et tout et tout. Tu portes la veste, on te voit à 4 frères, mais c'est le produit du vol. Quand tu comprends cela, tu commences avec tes propres mains. Les vestes là, tu les brûles. Toutes ces choses, tu les brûles pour que l'adversaire n'ait plus. Je ne dis pas que tu vends. Mais si tu vends le produit du vol, c'est l'argent de quoi? Du vol. Si tu ne vas vendre, ne donne même pas à quelqu'un, tu lui donnes la malédiction, brûle. Pourquoi ça? Il n'y a plus. Yes. Amen. Même si tu donnes à quelqu'un, tu as volé l'argent ou quoi, tu achètes les habits, c'est toujours le même cordon qui suit. Oh, tu ne veux plus porter parce que tu as pris, tu vas donner à quelqu'un. Tu as en train de lui donner. Même celle-là qui tel homme, tu dis que j'ai cru, les perruques là, je ne porte plus, tu prends donner à quelqu'un. Tu es en train de donner quoi? Le produit de la prostitution, c'est une malédiction. Si c'est une malédiction sur toi, c'est aussi une malédiction de quelqu'un d'autre. Tu les brûles. Alléluia. Amen. Tu les brûles, ça s'efface. Devant Dieu, tu es clair. L'adversaire n'a plus de chaîne d'accusation. Parce que c'était comme un gain. Alléluia. C'était comme un gain à toutes tes mains. Tu as accepté d'être sur la là. L'apôtre Paul dit que les choses qui étaient pour moi comme un gain, je les ai regardées comme la peau. L'apôtre peut-être plus qu'un docteur en théologie. Certains docteurs en théologie qu'on ne connaît même pas leur nom d'abord. Mais lui, il était connu, même hors. Il était connu dans tout Jérusalem, à son âge. Il était connu hors de Jérusalem. Parce qu'on parlait de sa renommée, de sa rectitude, de sa droiture. On parlait de son père pour défendre la coutume, la tradition de ses pères. Mais quand le Seigneur a attrapé à l'entrée de Damas, et que le Seigneur a commencé à lire sur la base de ce qu'il connaissait, selon la loi, il a compris. Donc je m'égarais et je tuais ceux-là qui sont sur en train d'avancer vers la vie éternelle. Il s'est attaché à eux. Alléluia. Amen. Il a commencé d'abord à prêcher le nom de Jésus alors qu'il combattait le nom de Jésus. Alléluia. La vie chrétienne, c'est un choix. Un choix en soi pour laisser Jésus-Christ vivre au travers de nous. Amen. Ce n'est pas une chose facile. Parce que notre chair ne supporte pas cette vie. Mais ce n'est pas impossible. Quand on vécu de cette manière, nous avons également la grâce. Je ne dis pas la capacité, je dis la grâce. Par l'action de l'esprit, de faire mourir notre chair pour laisser. Dit que si va selon l'esprit que nous ne ferons pas quoi, nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Le désir de la chair, c'est que tu as offensé ton frère, et que plus tard, le Saint-Esprit te rend témoignage. Ce n'est pas ton frère qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui te rend témoignage que ce que tu as dit tout à l'heure, c'était mauvais, tu as offensé ton frère. Va nous demander pardon. Le désir de la chair, c'est que tu restes sur tes chevaux. Je vais lui demander pardon pourquoi. Il va raconter que je suis parti l'humilier. C'est la chair. Toute cette, c'est la chair. Qui t'a dit d'aller demander pardon? Qui t'a dit d'aller demander pardon des armes que j'ai pris tout à l'heure? L'Esprit de Dieu, non. L'Esprit de Dieu, c'est qui?
Si Dieu te demande d'aller demander pardon, ton foi, moi, comme moi, je dis que ne fais pas. Tu obéis à toi. Tu désobéis à Dieu. Qui te donne le son de vie. Qui t'a régénéré. Si il claque le doigt comme ça, on va venir demander à qui. Le son de vie est parti, il est quitté. Maintenant, on va demander à qui. Les gens, les êtres humains vont dire ça. Ils vont me donner chacun son avis. Oh, on l'a tué par ceci, on l'a tué par ceci. C'est ceci qui s'est passé. C'est sa femme qui l'a tué. Ou c'est son mari qui l'a tué. Ou c'est comme ceci. C'est sera des opinions des êtres. Dieu, lui, il a décidé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de crier dans les milieux de prier. Oh, si quelqu'un a en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Tout ça, c'est le folklore. Si ça ne se voit pas physiquement, tu ne se vois pas. Tu es habitué dans la maison que chaque fois qu'il y a disparition de 20 francs, 50, on accuse Stéphane. Chaque fois disparition de 20, 50, ça a commencé à aller à 500 000 francs. Toujours Stéphane, toi tu es là. Barthélemy, tu es mieux comme la tombe. Chaque fois on voit Stéphane, tu ajoutes même que non, je l'ai vu. Il est parti à la boutique là-bas, il a acheté, il a pu manger. Tu ajoutes, et pourtant c'est toi le criminel. Et maintenant Barthélemy entend le message de l'évangile, croit au Seigneur Jésus-Christ, et même est baptisé du Saint-Esprit. Et Barthélemy n'est jamais parti chez ses parents pour dire que tous les faux qui se sont passés là, c'était parce que c'était moi. Tu n'es pas connu. Tu n'es pas encore nouveau. Peut-être que tu n'as pas encore reçu cet enseignement. Le statut de nouvelle naissance te pousse à faire quoi? À vomir les choses anciennes. Quand on dit les choses anciennes sont passées, quand on a tourné la page du livre comme ça, c'est passé. Tu les vomis. Yes. Pendant que tu étais ignorant, c'est normal. Tu as visité Marabout, fréquenté, on t'a donné les choses, tu as amené à la main, tu as amené. Tu dis maintenant que tu as cru. Baptisé du Saint-Esprit. Et ces choses-là, tu n'étais pas encore séparé de ces choses qu'on a vues. On te donne l'écorce. On nous a dit que l'écorce, c'est ça. Tu as toujours ça dans ta maison. Tu clames pas fort. Si quelqu'un a en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les jujus. On te donne les jujus, on t'a donné les jujus. Tu as toujours ça dans la maison. Tu vas tromper qui? La Bible dit quoi? Nous n'avons pas à combattre avec ton frère, tu trompes ton frère, tu trompes ta soeur, tu trompes le pasteur, tu trompes l'apôtre, tu trompes même le prophète. Parce que si Dieu ne lui ouvre pas les yeux, il ne voit pas. Tu vas tromper les esprits. Non. Les choses qu'on t'a donné, leur serviteur t'a donné. Et mettre des signaux dans ta maison. Ils savent que dans ta maison, tu as leurs choses. Et quand ils veulent entrer, leurs choses les attirent dans ta maison. Quand tu as pas ce nom, j'ai les mauvais rêves, j'ai les cauchemars, on me suit dans la nuit. C'est ces choses que tu as encore dans la... Tu ne dis pas ça au pasteur, tu ne dis pas ça à l'évangéliste, tu ne dis pas ça au bishop, tu ne dis pas à l'apôtre, tu ne dis pas ça au prophète. Et tu peux clamer que non, j'ai 10 ans dans la foi. Tu as les choses que... Hey! Mais c'est pas possible, ça ne peut pas aller. Tu ne peux pas servir de maître à la fin. Soit tu aimeras quand tu haïras, soit tu t'attacheras à l'heure et tu éjecteras. Tu prends la Sainte-Sainte et tu as encore les jujus qu'on t'a donné, la vieille mère là t'a donné, en te disant que chaque fois quand tu veux sortir, prends une veine, ça te protège. Ça te protège, les corps t'accordent. Tu as encore ça dans la maison, on prend la Sainte-Sainte dans l'église.
Tu t'empoisonnes toi-même et tu empoisonnes les autres. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout nos gardons qui sont précieusement la garder après. C'est le plus important. Amen. La vie chrétienne, c'est un choix. Amen. Père éternel, Dieu de fidélité, merci pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande bonté et ta fidélité. Que soit l'hommage et l'honneur, la gloire au nom de Jésus-Christ. Père incomparable, Dieu sans pareil. Permets que ces paroles que nous avons entendues ce matin trouvent une place de choix dans nos cœurs. Surtout, nous puissions précieusement la garder pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, notre Dieu, dans nos vies, à travers nous, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu tout-puissant et Père glorieux, je lève au devant de toi cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Oh Dieu, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe sa classe sociale, peu importe, oh Père éternel, Dieu, sa race. Saisis cette personne par ton esprit, Seigneur, et fais-lui entendre ta voix au travers de la mienne, au Père éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce moment de cours, oh Dieu, scanne également sa vie. Tout ce que tu trouves d'inconvénient à tes plans, mets cela à nu, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Démolis, Père éternel, mon Dieu, depuis la base, oh Dieu éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Renverse et débarrasse sa vie des onglements, oh, de ce chantier qui n'est pas de toi, éternel, au nom de Jésus de Nazareth. Dans ta grande miséricorde, ta bonté, oh Père éternel, tu engages un travail nouveau, Père éternel, un nouveau chantier, Dieu. Là où tu trouves le besoin de guérison, étends ta main et guéris au Père, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de reconstruction, étends ta main et reconstruis, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin, Père éternel, de réparation, étends ta main et répare, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de reconstruction, Seigneur, étends ta main et reconstruis, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu trouves le besoin de récréation, toi qui es le Créateur, récrée, ô Dieu éternel, selon ta grande miséricorde, au nom de Jésus de Nazareth. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié et béni, toi qui agis toujours tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Même si tu as rejeté cette tendre voix